Netcho Abou, nous sommes avec vous, coordonnateur de la Maison du Patrimoine, coordonnateur des activités du mois du livre et de la lecture. Oui. En tout cas, on est entre les deux. C'est bien cela? C'est bien cela, madame. Voilà. Je suis coordonnateur de la MPCT, Maison du Patrimoine culturel du Tchad, et coordonnateur des activités de la 6e édition du mois du livre et de la lecture. Alors, monsieur le coordonnateur, c'est quand même la visée du mois du livre et de la lecture, les activités. Ça vise quoi, en fait? Ok, le mois du livre et de la lecture a été institué depuis 2017 et l'objectif du mois du livre, c'est d'amener le public en général et particulièrement la jeunesse à s'adonner à la lecture, à aimer le livre. Il a été constaté que le public en général et les jeunes n'aiment pas lire. C'est pourquoi le ministère en charge de la culture en 2017 a pris un arrêté pour instituer ces activités du mois du livre qui concernent donc la capitale et même les provinces. Donc il s'agit d'amener tout le monde à aimer la lecture et à mettre tous les acteurs de la chaîne du livre donc, dans cette réalisation des activités. Ce sont les éditeurs, les libraires, les auteurs, les lecteurs eux-mêmes. Donc tout le monde est concerné. D'accord. Il y a un reportage, mais nous allons suivre ce reportage et revenir. Véritable moment d'échange et de partage entre les acteurs de la chaîne du livre, le mois du livre et de la lecture est un cadre qui permettra de mettre en exergue le livre et surtout d'inciter la jeunesse à la lecture. Pour cette 6e édition placée sous le thème « Tous lisons pour transcender nos différences », le ministère des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat voudrait inviter le public en général et la jeunesse en particulier à aller à la découverte de nos différences et diversités afin de connaître et d'accepter de vivre en symbiose pour la construction d'une nation plurielle. Aller vers l'autre et le découvrir passe par le livre et la lecture. En effet, la culture permet de s'ouvrir au monde, de comprendre et de communiquer avec ce qui nous entoure, et donc de se déplacer, se nourrir, se soigner, apprendre des choses. Elle permet aussi de se divertir, de rêver et de réaliser son potentiel. Le mois du livre et de la lecture, faut-il rappeler, est aussi l'occasion de récompenser les compatriotes qui seront distingués à travers les écrits sur le Tchad et qui ont porté haut le flambeau national dans le domaine culturel et artistique. Pour cette édition, plusieurs activités sont au programme, notamment les conférences, débats et les ateliers d'écriture qui seront organisés et animés par d'éminentes personnalités du monde de la culture. Et voilà, coordonnateur, nous avons suivi ce reportage qui lance officiellement les activités du mois du livre et de la lecture. Vous avez nous dit que c'est une manière d'aider ou sinon de pousser un peu le public, surtout les Tchadiens, à aimer la lecture. L'objectif, votre objectif, c'est quoi? Si on peut aller un peu en profondeur de l'objectif. Bon, le reportage a fait effectivement les détails, a donné les détails des activités du mois du livre et même les objectifs. Et nous avons organisé jusqu'à aujourd'hui 5 éditions. Cette année, c'est la 6e édition. Et chaque année, nous choisissons un thème. Et celui de cette année, c'est tous lisons pour transcender nos différences. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, du mois du livre et de la lecture, c'est d'amener les jeunes à aimer la lecture. Vous avez tous constaté que nous n'aimons pas lire et beaucoup de gens aiment plutôt s'adonner aux réseaux sociaux. Ce n'est pas si mauvais que ça, mais il s'agit de bien les utiliser. Mais ces derniers temps, nous avons constaté au niveau de la Bibliothèque nationale que les statistiques sont en train de monter par rapport à la fréquentation de la Bibliothèque nationale. Et c'est le même constat que nous avons eu à travers les centres de lecture et d'animation culturelle dans les provinces. Nous avons 10 CLAC, donc qui enregistrent également les lecteurs au sein de leur salle de lecture. Donc, depuis que nous avons institué le mois du livre en 2017,
nous sommes agréablement surpris par cette progression de l'amour à la lecture par les jeunes. Ces derniers temps, vous avez parfois des jeunes qui viennent avant que la salle de lecture ne soit ouverte et qui attendent et qui, pendant les vacances, viennent passer une bonne partie de la journée. Donc, nous pensons que l'objectif d'amener la jeunesse particulièrement à aimer le livre et la lecture est en train de faire son bonhomme de chemin. Nous avons également, à travers les activités du mois du livre, voulu faire connaître les auteurs tchadiens aux étudiants, aux élèves. C'est pourquoi il est organisé des séances de lecture publique dans les établissements scolaires. Depuis le samedi 5 jusqu'au 13 novembre, c'est des séances de lecture publique dans les établissements scolaires. Nous avons une vingtaine d'établissements scolaires francophones et arabophones qui sont concernés par ces séances de lecture. Et comment se passe cette séance de lecture? Ces séances de lecture sont réalisées par les auteurs eux-mêmes devant les élèves. Ils sont accompagnés d'un artiste et un représentant du ministère en charge de la culture, qui est notamment membre de la coordination des activités du mois du livre. Donc, l'auteur lit lui-même l'extrait de son livre et devant les élèves. Après, il s'ensuit une série de questions-réponses qui sont posées à l'auteur. Donc, ce qui permet aux élèves de connaître également l'auteur et en même temps les écrits. Et ça donne également l'envie aux élèves de suivre le chemin de cet écrivain. Peut-être moi-même je deviendrai écrivain comme lui. Ça suscite cet amour à l'écriture. Donc c'est ça l'intérêt de ces séances de lecture publique. Et ces séances de lecture publique, donc comme je l'ai dit, ça a commencé depuis le 5 et ça prend fin le 13. À partir du 14, ce sera des conférences-débats. Des conférences-débats qui vont aller également pendant une semaine. Ça aura lieu au niveau de la Bibliothèque nationale, en province et dans les centres de lecture et d'animation culturelle. Et à partir de la semaine du 21 novembre, ce sera des ateliers d'écriture. Donc, nous avons des ateliers d'écriture qui se déroulent chaque année pendant le mois du livre. Ça peut être de formation en écriture de romans, de pièces de théâtre ou de poésie. Donc, les élèves viennent s'inscrire ou bien les candidats viennent s'inscrire gratuitement à la Maison de patrimoine culturel du Tchad et ils suivent une formation qui leur est donnée par des spécialistes de la matière. Donc, le mois du livre met en exergue aussi bien le travail des éditeurs, le travail des libraires, parce qu'il faut souligner qu'il y a également des expositions de livres, la vente des livres pendant tout le mois du livre au niveau de la Bibliothèque nationale. Ça permet également donc aux libraires et en même temps aux auteurs de se faire connaître et de vendre une partie de leurs livres. C'est très intéressant. Hein. Monsieur Netio, est-ce qu'on peut revenir un peu au choix du thème? Oui. Le thème de la 6e édition donc, de cette année, c'est tous lisons pour transcender nos différences. Transcender nos différences, j'ai envie de comprendre pourquoi avoir choisi cela. Est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que ça correspond à l'époque que nous vivons actuellement, à l'actualité, c'est ce que je veux dire? Le comité d'organisation a choisi ce thème en tenant compte du contexte sociopolitique que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que le Tchad a une diversité culturelle. Nous avons une multitude d'ethnies, de langues, de races, etc. et de cultures. Oui. Et chacun s'accroche à sa culture en négligeant l'autre. Oui. Donc, nous avons dit que nous pouvons apporter notre pierre de construction à la refondation du Tchad, dont les jalons ont été posés par le dialogue national inclusif et souverain.
Et à travers donc ce thème, on voudrait amener les Tchadiens à transcender les différences, à chercher à aller vers l'autre, Oui. à plutôt donner de l'importance au vivre ensemble, à plutôt favoriser donc le rapprochement vers l'autre. Donc, quand vous lisez, vous allez découvrir votre prochain, votre compatriote, etc. Donc, c'est une façon d'apporter notre contribution à la refondation du Tchad. Monsieur le coordinateur, est-ce que les Tchadiens écrivent beaucoup? Parce que là, vous avez dit que vraiment... On ne lit pas. On lit un peu parce que depuis la première édition des activités du mois du livre... Il y a une petite amélioration. Petite, on peut le dire, ou une grande amélioration? Mais maintenant, c'est une grande amélioration. Grande amélioration, Voilà. tiens, qu'on dit ça. En tout cas, amélioration, pour moi, c'est un plus-value. Mais maintenant, est-ce que les Tchadiens écrivent? Effectivement, ces dernières années, les Tchadiens écrivent beaucoup. Les Tchadiens écrivent beaucoup, mais ils se posent la question de la qualité de ces écrits. Ouais. Donc, nous devons mettre l'accent sur la qualité de ces écrits, qui aujourd'hui sont devenus assez volumineux, assez nombreux. Nous avons des gens qui écrivent 1, 2 livres, ils se proclament écrivains. Oui. Et maintenant, je pense qu'il faudrait plutôt mettre l'accent sur la qualité. Nous avons au niveau de la Bibliothèque nationale le dépôt légal qui astreint les auteurs des écrits, les auteurs de livres et de toute documentation à déposer 3 exemplaires de ce qu'ils produisent. Oui. Donc c'est une loi qui date de 2011 et chaque Tchadien qui produit donc un document, une documentation sur le Tchad doit déposer 3 exemplaires. Et malheureusement, nous avons quelqu'un, un expert qui est venu faire un peu le tour au niveau de la Bibliothèque nationale. Il a déploré avec nous la qualité de certains écrits. Je dis certains, pas tous. Oui. Donc il faudrait que nos compatriotes qui écrivent cherchent à aller vers l'excellence. Voilà. Ça va beaucoup plus attirer aussi bien les Tchadiens que les expatriés ou les étrangers. Mais Monsieur Neto, moi j'ai envie de poser une question. À la fois, nous aussi on nous tape dessus en tant que lecteur ou lectrice qu'on ne lit pas trop. Et là, vous avez évoqué aussi le cas des écrivains qui écrivent aussi mal, s'il faut le dire. Certains qui écrivent très mal. Ils écrivent mal. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'écriture, c'est le style adopté? Est-ce qu'ils n'attirent pas en fait le lecteur en disant... Chez nous, on appelle, en journalisme, on dit c'est écrire intéressant. Ok. J'ai bien dit que le mois du livre et de la lecture a été institué pour amener le public en général à beaucoup lire. C'est ça. Et il a été constaté effectivement que quand on ne lit pas, on ne se cultive pas. On ne se cultive pas. On n'a pas un vocabulaire riche. Non. On ne connaît pas les règles de la grammaire française. Non. On peut produire un document, mais qui ne répond pas à toutes les exigences de la langue française. Oui. C'est pourquoi certains écrits que nous avons au niveau de la Bibliothèque nationale, produits par des Tchadiens, ont quand même ces défaillances ou bien ces manquements par rapport aux règles de la langue française. Donc il faut lire, ça vous permet d'améliorer votre vocabulaire, de vos connaissances, en tout cas de la langue française. Monsieur le coordinateur, est-ce que réellement au Tchad on a assez de maisons d'édition? Parce que pour certains Tchadiens, ils quittent le pays pour aller vraiment chercher d'autres maisons d'édition. C'est quoi le souci? C'est parce qu'ils ont des exigences ou c'est parce que c'est un peu cher? Pourquoi ils sortent en dehors du pays? Nous avons des maisons d'édition aujourd'hui, les plus connues. Nous avons Almouna, nous avons les éditions Sao et bien d'autres. Malheureusement, ils ont beaucoup de difficultés, tout comme les libraires. Ils ont beaucoup de difficultés en ce sens que la matière première coûte cher. Et deuxièmement,
il y a également la question des taxes auxquelles ils se plaignent. Et cela concerne aussi bien les éditeurs que les libraires. Aujourd'hui, nous n'avons que la librairie La Source qui assure bien ce rôle avec pas mal de difficultés. Donc il y a beaucoup de problèmes au niveau des éditeurs que des libraires. Et ce que j'ai donc avancé comme difficulté, nous avons la matière première qui coûte cher et Oui. d'après eux, ils ont également le problème des taxes. Alors, un dernier mot, monsieur le coordinateur, votre appel à l'endroit surtout, en première position, de ces jeunes-là qui n'aiment pas la lecture, également à ceux-là qui prennent le courage mais quand même écrivent d'une manière un peu mal. Est-ce que vous avez vraiment un dernier mot à ce Ok, merci. Mon dernier mot, c'est celui d'appeler les jeunes ou le public en général à profiter du mois du livre, dont les activités ont commencé depuis le 2 novembre et prendront fin le 30 novembre. Ces activités se déroulent à Yamena comme en province. Il faudrait suivre les activités qui se déroulent à la Bibliothèque nationale et dans les établissements scolaires, et en province, dans les centres de lecture et d'animation culturelle. Il faudrait en profiter, ça dure juste un mois. Et je voudrais également inviter les jeunes à beaucoup lire, comme on l'a toujours prôné pendant le mois du livre et de la lecture. Il faut beaucoup lire. Vous allez améliorer votre façon de parler, votre façon d'écrire. C'est également valable pour ceux qui écrivent. Bien sûr. Ceux qui écrivent, il faudrait beaucoup lire. Et ça vous permet donc d'améliorer les écrits que vous mettez à la disposition des lecteurs. Il ne faudrait pas mettre à la disposition des lecteurs des documents très mal écrits. Il faut d'abord commencer par soi-même, il faut donner l'exemple. Tout à fait. Ça permet d'enseigner ou bien ça permet à notre jeunesse de cultiver et d'aller vers l'excellence. Donc voilà mon dernier mot. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Neto Abo. Vous êtes coordonnateur de la Maison du Patrimoine et aussi coordonnateur des activités du mois du livre et de la lecture. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, madame.